Tu savais que le monde incroyable de Gumball, c'est quasiment un paquet surprise, rempli de références à la vraie vie cachées juste sous notre nez? Eh oui! Alors la question est, quelles références complètement dingues t'ont échappé sans que tu... On commence avec l'épisode de Cheap Mass, le 6e de la saison 8, où Gumball et Darwin sont en mode « Ho 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 turbo ». Les deux sont tellement excités par l'arrivée de Noël qu'ils deviennent carrément des pubs ambulantes de fin d'année. Leur joie est si énorme qu'ils décident de répandre l'esprit de Noël dans toute la ville, comme deux Pères Noël hyperactifs. Mais là tombe la pire nouvelle de toutes. Ils découvrent que Noël a été annulé. Oui, annulé, parce que tout est devenu beaucoup trop cher. Sauf que comme abandonner n'est pas une option, le duo monte un plan et commence à distribuer des décorations qu'ils trouvent dans une boutique, en essayant de rallumer la magie de Noël à Elmore. Et dès le tout début de cet épisode, il y a déjà une énorme référence au cinéma. On voit la petite Anaï profiter de la vie comme si elle était une pilote de course professionnelle. Assise sur la tête de Richard, elle conduit son père comme si c'était un énorme véhicule, en utilisant ses oreilles comme volant. Cette scène est une référence hilarante au classique Ratatouille, où le petit rat Rémi contrôle le chef Linguini en tirant ses cheveux. Sauf qu'ici, pas de cuisine française chic, pas de sauce secrète. Juste une lapine conductrice et un père totalement perdu au milieu de tout ça. Mais on n'a pas seulement des références à des classiques Disney, on a aussi un clin d'œil à l'un des dessins animés les plus célèbres de Cartoon Network. Dans l'épisode, il y a une scène où Gumball et Darwin fuient, et derrière eux arrive le plus grand gardien de la loi d'Elmore, le policier Donut. Sauf que Gumball décide de jouer la carte mystique et balance un cristal sur la voiture du policier. Le véhicule passe en mode transformé incontrôlable et se met à devenir plein de voitures complètement au hasard. Et au milieu de tout ça, il prend une forme qui fait bondir n'importe quel fan de cartoon. La voiture se transforme en Jake de Adventure Time. Ce crossover discret était attendu depuis des années par ceux qui suivent Gumball depuis le début. Et ça y est, c'est enfin arrivé, même si c'est très rapide. Et après toute cette course, la mission de Noël des garçons a l'air de couler complètement. Gumball et Darwin ont vraiment cru qu'ils allaient sauver l'ambiance festive, mais le retour est zéro. La frustration frappe fort et ils sont à deux doigts d'accrocher les chaussettes et de renoncer pour de bon à la soirée magique. C'est là qu'entre en scène un petit garçon qui arrive doucement avec ce look qui crie « C'est la galère pour moi ». Il a l'air seul, un peu malade, et sa présence rend le moment encore plus émouvant. Mais ce n'est pas un garçon comme les autres. C'est une référence ultra claire à Tiny Tim, du classique Un chant de Noël. Dans l'histoire, c'est ce petit qui fait ouvrir les yeux de Scrooge sur le monde réel et comprendre la valeur de la bonté. Dans Gumball, c'est exactement le même rôle. Rappeler que Noël, ce n'est pas juste des lumières, des décorations et des promos. C'est aussi prendre soin de ceux qui en ont le plus besoin. Maintenant, on va voir encore plus de scènes de la saison 8 inspirées de choses qu'on a déjà vues ou vécues dans la vraie vie. Ne bouge pas de devant de la vidéo. Les scènes qui arrivent vont te retourner le cerveau. Dans l'épisode La trompette, le 4e de la saison 8, Nicole passe en mode maman inquiète qui voit 50 ans à l'avance. Elle observe Darwin et Anaïs en train de tracer des destins brillants. Puis elle regarde Gumball et son sourire disparaît instantanément. Pour essayer de lui donner un coup de pouce gentil, mais bien appuyé, Nicole décide d'offrir à son fils une trompette, comme si l'instrument était une machine magique à fabriquer de l'intelligence. Dans sa tête, apprendre la musique, c'est pareil que devenir un génie, sauf que l'épisode se transforme en festival de prédictions complètement folle. Nicole commence à imaginer l'avenir de son fils comme si elle regardait une bande-annonce dramatique. Et là arrive la première référence parfaitement ciblée. Gumball qui annonce qu'il a cramé toutes ses économies en crypto-monnaie. Cette blague est bien plus actuelle qu'elle n'en a l'air. Ce genre d'investissement n'est vraiment devenu une folie qu'après 2020, quand certains sont devenus riches en 5 minutes et que d'autres ont tout perdu dans le même temps. Gumball se retrouve dans l'équipe des malchanceux parce que s'il existe une façon de faire foirer un truc, il la trouve. Et l'épisode de Synthesis, le 5e de la saison 8, comme s'il n'était pas allé assez loin, fait débarquer Yuki. Et quand elle entre en scène, tu peux te préparer. Maintenant, c'est l'heure de l'anime. C'est comme si le monde incroyable de Gumball avait été téléporté direct dans un samedi matin à la télé japonaise. Le meilleur, elles sortent la danse de fusion classique exactement comme celle qu'on connaît dans Dragon Ball Z. Fusion activée, duo explosif. Et la bagarre qui suit garde le même style. Coups exagérés, poses dramatiques, énergie de héros shonen. Et ce combat n'est ni plus ni moins que contre Anaïs et Masami, qui font elles aussi la danse de fusion.
c'est presque les créateurs de Gumball qui disent « Oui, on a grandi en regardant Goku ». Et puisqu'on parle de références modernes, ce même épisode n'a pas raté l'occasion de surfer sur la vague Internet. Au milieu du chaos du monde incroyable de Gumball, Nicole décide que c'est l'heure de montrer qu'elle est une maman, une guerrière. Et, si besoin, une machine à tendance TikTok aussi. D'un coup, elle fait la danse du floss, connue par des millions d'enfants dans le monde. Et pour finir, la femme de Richard enchaîne avec le mouvement qui a dominé une année entière, le fameux dab. Oui, Nicole se met complètement dans le délire et fait taire les haters avec un geste digne des mèmes de 2025. S'il y a bien quelqu'un capable de passer de responsable numéro 1 à reine des mèmes, c'est elle. Dans l'épisode Le Journal, le 8e de la dernière saison, Gumball et Darwin tombent sur un tas de pages arrachées, éparpillées dans le couloir de l'école. Ils voient des gribouillis personnels et, au lieu de rendre ça ou de faire comme si de rien n'était, ils activent le mode fouineur niveau maximum. Ils jurent que le journal appartient à Claire, la fille aux cheveux verts avec un style un peu gothique et, comme de vrais frères accros à la drama, ils se mettent à tout lire. Le journal parle d'un amour mystérieux pour un certain Wilson, et les garçons commencent déjà à construire des théories comme des détectives du cœur. Sauf que la grosse référence arrive quand apparaît le premier petit ami de Claire, Grégory. Le gars est littéralement un photographe professionnel de lui-même. Il fait 1000 selfies et poste tout sur une appli qui est une parodie ultra assumée de Tinder. Profil, photos exagérées, tout y est. C'est le bon moment pour faire ce qu'il faut. Alors clique juste en bas sur le bouton d'abonnement et donne-nous un petit coup de pouce pour continuer à créer des vidéos incroyables comme celle-ci. Dans l'épisode La Punition, Nicole atteint ce niveau de rage que seules les mamans épuisées connaissent. Elle essaie même de rester calme après avoir appris que Gumball est arrivé en retard à l'école. Et là, mon pote, la dispute part en vrille et la Nicole zen disparaît pour laisser place à une version que même Richard n'oserait pas contredire. À ce moment-là, arrive la référence attendue par les fans d'anime. Nicole est recouverte d'une aura en feu, comme si elle rassemblait de l'énergie en temps réel. Impossible de ne pas penser à Dragon Ball Z. Elle active carrément le mode Super Saiyan de la maternité. Et franchement, si elle avait lancé un Kamehameha comme punition, personne n'aurait trouvé ça bizarre. Et le pire, ou plutôt le meilleur, c'est que ce n'est pas la seule référence à Dragon Ball Z dans cette dernière saison de Gumball. Parce qu'on voit Nicole et sa plus grande ennemie, Yuki, faire une danse de fusion, dans le pur style de Goku et Vegeta, pour ne faire plus qu'une et arrêter de décevoir leur fille. Ce qui, évidemment, ne se passe pas bien du tout. En arrivant à l'épisode Les Survivalistes, Gumball et Darwin se disent que la vie moderne est devenue trop nulle. Pas de jeux vidéo, pas de canapé moelleux, pas de bouffe prête, les deux décident de revenir aux racines. Ils abandonnent le confort, la technologie et même les vêtements. Maintenant, ils veulent vivre Jiantuan, vivre comme de vrais hommes des cavernes en pleine nature sauvage. Et la nature sauvage, c'est le jardin de la maison. Oui, ils font 3 pas dehors et ils croient déjà être au cœur de la forêt amazonienne. Et toute cette folie vient d'une inspiration ultra claire, le fameux reality largué et tout nu. L'idée d'affronter la nature sans aucune protection, même sans vêtements, c'est une parodie directe de l'émission, mais en version plus enfantine et beaucoup moins dangereuse. Au maximum, le seul prédateur naturel, c'est Nicole qui tombe sur tout le monde à poil dans l'herbe. Dans l'épisode Les Devoirs, Gumball se réveille complètement détruit, comme s'il s'était fait renverser par un camion de rhume. Toute la famille est d'accord. Il doit récupérer, donc on le laisse à la maison. Mais là, Anaïs appelle en panique. Elle a laissé le rapport à la maison et elle en a besoin maintenant. Et évidemment, même s'il est à l'agonie, Gumball n'arrive pas à refuser d'aider sa sœur. Il sort dans la rue et, sur le chemin, il tombe sur un chantier qui a l'air sorti tout droit d'un jeu vidéo. Barre de fer, plateforme, hauteur, danger partout. Gumball essaie même de tout gérer avec son cerveau. Mais ça tient 5 secondes. Alors, il passe à la compétence qui compte vraiment, sauter. Et là arrive la cerise sur le gâteau. Chaque saut est accompagné d'un petit pling sonore, impossible à confondre. C'est le bruit classique de Super Mario Bros, un hommage parfait qui fait que n'importe qui ayant déjà touché une manette le reconnaît direct. À ce moment-là, Gumball devient le plombier le plus célèbre de la planète. Il ne manquait plus que la moustache. Dans un autre épisode, Gumball et Darwin finissent par monter dans un bus public qui est pratiquement un zoo humain sur roues. Darwin insiste pour que son frère soit poli, mais Gumball entre dans le bus avec la finesse d'un parpaing. Il regarde tout le monde comme s'il était dans une foire aux monstres. Le twist arrive quand Gumball glisse et atterrit directement sur l'arrière-train d'un passager. Et dans ce moment glorieusement gênant, un truc mystique se produit. Il sort de son propre corps.
Il fait une projection astrale et commence enfin à comprendre que tout le monde dans ce bus a une vie et des histoires aussi chaotiques que la sienne. Cette sortie de corps n'arrive pas par hasard. C'est une parodie directe de Doctor Strange, quand le sorcier suprême sépare l'esprit de Spider-Man d'un seul coup de poing. En revenant vite fait sur l'épisode La Punition, il y a un détail tellement dingue qu'on ne peut pas l'ignorer. Au milieu de la dispute entre Nicole et Gumball, au lieu de juste crier ou punir, elle se transforme carrément en créature mythologique complète. Nicole devient ni plus ni moins qu'une hydre. Ce monstre a plusieurs têtes de la mythologie grecque. C'est une référence directe à l'un des défis les plus légendaires d'Hercule, et franchement, ça colle parfaitement. S'il y a quelqu'un qui affronte des missions impossibles tous les jours, c'est Nicole qui essaie d'éduquer Gumball. Dans l'épisode The Roast, Alan monte sur scène pour animer une session de vannes gentilles, du genre où tout le monde rigole et personne ne se fait démolir. En tout cas, c'était censé être ça. Sauf que Gumball voit le micro et transforme la scène en show de Gumball, en passant des heures à se payer Alan sans pitié. Mais il découvre un truc qui change tout. Ce n'était pas un roast normal, c'était un événement caritatif contre la négativité et la haine. Le garçon répandait exactement ce que l'événement essayait de combattre et, avec le poids de la culpabilité, Darwin et Gumball partent en mission pour comprendre pourquoi Gumball arrive à être aussi méchant sans même s'en rendre compte. Darwin conclut que la solution est simple. La musique règle tout. Alors, il lance une chanson qui devient un carnaval de références ciné. En quelques secondes, on est transporté dans des mondes complètement différents. Une arène digne de Gladiator, un décor à la Oliver Twist et même une ambiance ultra pompeuse qui rappelle Marie-Antoinette. Tout est se mélanger dans une tentative désespérée de soigner la toxicité de son ami. Ça n'a peut-être pas réglé le problème sur le moment, mais ça a donné l'un des montages les plus barrés et les plus fun de la saison. Puisqu'on sait que tu aimes les vidéos pleines de références, de détails et d'Easter eggs, on te laisse 2 vidéos incroyables pour continuer à t'amuser ici avec nous. Merci encore et à la prochaine.